Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue, ici Mademoiselle Imaya au micro. Bienvenue, merci d'être là dans le show des Lumineuses en création. Une émission qui place les femmes sous leur lumière, des femmes qui ont un potentiel, qui ont des choses à faire, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de passer à l'action, mais qui sont encore bloquées. Des femmes qui prennent la place qu'elles méritent aussi. Une émission qui donne donc la parole à toutes celles qui sont prêtes à vivre leur émancipation féminine. C'est un plaisir d'être avec vous ce samedi. J'aurai le bonheur d'être rejointe par Akosua, par Chaka, par Shiran, qui partageront des sujets, des conseils dans la petite rubrique chronique. Et nous allons avoir de beaux échanges avec elle. Je serai aussi rejointe avec notre invitée. Nous en avons deux cette semaine. Nous recevons deux lumineuses. Katiana Césaire, qui est massothérapeute professionnelle. Elle est aussi fondatrice des produits Vertueuse Fragrance, des produits 100% bio. Notre seconde lumineuse est Lilia Lolia, qui est ethnobotaniste, herboriste, et elle nous parlera de BAF, thérapie, des sessions de stage qu'elle anime pour éduquer sur les plantes et les bains holistiques. Alors, les lumineuses en création, pourquoi? Tout simplement, il est temps de passer à l'action, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un moment important pour nous, femmes, de prendre conscience de ce que nous avons à faire maintenant, pour nous, mais autour de nous. L'année 2021 a été une année avec beaucoup de prise de conscience, une année qui a été pas toujours facile. Tout le monde a dû se remettre en question. On le sait, on est dans un moment très particulier, crise sanitaire. Un peu partout, tout le monde se pose la question, comment ça va se passer, quand ça va se terminer, comment devons-nous réorganiser notre vie, devons-nous attendre, devons-nous continuer à fonctionner? Ben, je vous dirais, on est en 2022 là. Donc, ça veut dire qu'il est temps de passer à l'action. La prise de conscience qui a été faite l'an passé, eh bien, c'est déjà passé. Maintenant, il faut passer à l'action. Et 2022 est une année de création. C'est une année où beaucoup de gens ont décidé de ne plus rester à attendre que les choses s'améliorent. Ben, si vous devez déménager, allez-y. Si vous devez acheter une maison, allez-y. Si vous avez envie de faire un bébé, allez-y. Si vous voulez vous marier, allez-y. Si vous avez envie de changer de carrière, de créer une entreprise, vous avez envie de changer de poste, vous avez envie tout simplement de réaliser un projet qui vous a toujours tenu à cœur, que vous n'avez jamais trouvé le temps de le faire, ou vous pensez que c'était pas le bon moment, mais là maintenant, oui, ça doit être une autre manière de voir pour vous les choses. Quelles sont vos priorités maintenant pour vous? Et je m'adresse aux femmes, puisque je m'adresse aux lumineuses. Hein. Je m'adresse à celles qui ont déjà ce projet-là qui est en version embryonnaire en elles, des projets qui sont tout prêts à être travaillés, à être montrés, mais qui n'osent pas. C'est une année de multiples opportunités, puisque c'est une année de création. C'est une année de plusieurs façons de pouvoir se réaliser, même s'il y a la crise sanitaire. Après 2 ans qu'on a vécu d'incertitude, on est toujours dans ce contexte d'urgence. On vit des moments où il faut encore prendre le temps de se dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Non. C'est le moment de vous accorder et d'être en accord avec vos réflexions. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous
vous aviez beaucoup cogité, beaucoup réfléchi, comment vous pouvez passer à l'action. Mais moi, j'aimerais vous poser plusieurs de questions. Et ces questions-là, prenez note. Prenez un cahier, prenez de quoi noter. Et après cette émission, après avoir entendu les lumineuses invitées, après avoir entendu plusieurs messages qui vont sortir de ce petit moment qu'on va avoir avec vous, eh bien, revenez sur ces questions-là et prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui me manque le plus actuellement? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Quelle trace j'aimerais laisser? Comment je peux conjuguer mon ambition et mes valeurs personnelles pour contribuer à quelque chose qui m'importe vraiment? Qu'est-ce que je veux accomplir en 2022? Comment, j'aimerais bonifier justement ce que je veux voir réussir? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie réellement? C'est ça. C'est quoi vous avez envie réellement pour 2022? Comment vous pouvez briller pour ne pas éteindre cette lumière qui est déjà là en vous? Comment voulez-vous passer à l'action si vous ne vous faites pas confiance? Parce que c'est ça aussi. On a multiples projets qui cogitent en nous, qui sont dans notre esprit, qui notre cœur sent l'envie de les voir euh, euh, se réaliser, mais on a peur. On a peur de quoi? On a peur de qui? Alors la question, c'est peut-être que vous ne vous faites pas confiance, mais faites-vous confiance. Comment voulez-vous être vous-même si vous ne vous écoutez pas en prenant des pauses pour vous? Là aussi, il faut penser à vous. On ne peut plus continuer à rester euh, à suivre toute l'agitation qu'il y a dans notre société actuelle et en s'ignorant, en s'oubliant. Prenez des pauses pour vous. Et dans ces pauses-là que vous prenez, posez-vous ces questions-là. Et surtout, il y en a qui arrivent à se lancer, et c'est ça aussi l'enjeu, c'est de vouloir se comparer alors que vous êtes unique. On est toutes uniques. Donc pour 2022, ce que je vais vous souhaiter, c'est de vous remettre en question, mais de vous remettre surtout au centre de vos priorités. Trouvez votre espace de silence, observez ce qui se passe. Certainement, il faut observer ce qui se passe dans notre société. On ne peut pas non plus rester en disant que ce qui se passe ne m'intéresse pas. Non, il faut regarder quand même ce qui se passe. Mais cependant, il faut rester en tant que témoin pour avoir une attitude qui ne soit pas, qui ne vienne pas envahir votre espace et vos projets, ce qui vous intéresse, ce qui vous motive. Et ça vous permettra de mieux envisager l'avenir et de faire des choix qui soient à la hauteur de votre ambition, peu importe ce qu'elle est. La lumière est en vous et je suis certaine que vous devez la sentir. Si vous la sentez, laissez-la prendre sa place.